Didier, peux-tu nous parler un petit peu de la 5e circonscription au niveau local, Nexter, Eloca, puis bien sûr tout ce qui gravite autour de Nexter, hein, l'industrie dans le Rouennais, hein, que tu connais bien. Donc, dresse-nous un petit bilan de la situation et dis-nous un peu ton sentiment. Ouais. Alors, dans la 5e circonscription, bien entendu, il y a l'Arsenal de Roanne. Je vais parler de ça comme ça parce que c'est comme ça que ça s'appelait avant, Arsenal de Roanne, et puis après Jet Industrie, et puis après maintenant Nexter. Et alors, il y a des chiffres très significatifs. Hein. L'Arsenal de Roanne, avant la loi de privatisation, hein, c'est-à-dire que la loi de privatisation 89, hein, décembre 89, 8 décembre 89, hein, celui qui défendait la loi de privatisation de jet étatique, c'était Jean Auroux, le premier, en tant que ministre du Travail, quand même. Parti socialiste. Parti socialiste aussi. Il faut quand même s'en souvenir. Hein. Chevènement, etc. C'est quand même eux qui ont privatisé le jet étatique, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. On a tendance, nous, à dire à chaque fois qu'il y a un mauvais coup qui se passe contre l'Arsenal ou Nexter ou Jet Industrie, c'est le Parti socialiste au gouvernement. Malheureusement, c'est un constat, c'est les faits. Alors, 8 décembre 89, on s'en souviendra toute notre vie, nous les anciens, de cette date-là, parce que ça nous a marqué. Donc, ils privatisent et créent la Société nationale Jet Industrie. À l'époque, on était 3200 à l'Arsenal de Roanne, à cette époque-là. Notre principal client à l'Arsenal de Roanne, c'était, on fabriquait l'armement pour l'armée française, exclusivement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de l'armement qui était vendu à d'autres pays, oui. Mais tout passait par l'armée française. C'était l'armée française qui vendait l'armement à d'autres pays. Avant, c'était pas la société Nexter ou Jet qui vendait. C'était sous contrôle de l'État. C'était l'État qui vendait. Et donc, il passait par nous. Mais donc, notre principal client, c'était l'armée française, 3200 salariés. Privatisation 90, aujourd'hui, après on est passé par Jet Industrie. Jet Industrie, après, a été filialisé. Aujourd'hui, nous, on est Nexter. Nexter est donc le centre de Roanne de Nexter. Aujourd'hui, on est 800 salariés. Alors, 3200 à 800, ben voilà ce qui s'est passé à l'Arsenal de Roanne. Et sur la 5e circonscription. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que il y avait une étude qui avait été réalisée au moment justement de la privatisation et du passage en société nationale. Un emploi à l'Arsenal de Roanne générait un emploi en sous-traitance dans le privé. Donc ça faisait 2 emplois de perdus, à chaque fois qu'on en supprimait un. Et un emploi à l'Arsenal de Roanne faisait vivre 4 personnes dans le Rouennais. On peut donc se poser facilement la question, et on a surtout la réponse, de dire et de voir pourquoi, par exemple, Roanne a chuté en nombre d'habitants. Ben, c'est tout simple, hein. Calculé, hein, 3200, 800, un pour un emploi à la sous-traitance et un emploi à l'Arsenal faisait vivre 4 personnes. Regardez la population où elle est passée. Et l'activité existe toujours en plus. Alors, les emplois ont été supprimés, l'activité est là. Déplacée, oui. Mais elle est toujours là. Oui, l'activité est là, sauf que c'est plus nous qui la faisons. Alors avant, donc à l'Arsenal de Roanne, on était 3200 et c'est ce que je disais, on faisait tout. À l'Arsenal, avant, il y avait une fonderie, une pignonnerie, un atelier mécanique et des ateliers de précision. Et une fois qu'on avait fabriqué tous les composants qui servaient par exemple à fabriquer les boîtes de vitesse de véhicules, eh ben, on avait un service de montage qui intégrait tous les composants qu'on avait fabriqués pour faire le véhicule et vendre et livrer derrière le véhicule. On avait un bureau d'études, bien sûr, on avait un service de soutien aux clients, hein, comme on l'appelle maintenant. Alors aujourd'hui, il y a 800 salariés. Dans les 800 salariés, il y en a 190, 200 qui sont au bureau d'études, 250 qui sont dans le service soutien. On a des antennes, puisque dans les 800 salariés, on a 2 antennes qui sont externalisées au centre de Roanne, une à Mormelon, une à Cangeoire, ça c'est dans le cadre du soutien, je disais tout à l'heure, à l'armée française. Et après, ben, on a un service de production et puis des services accompagnant toute cette production, le service de paye, la compta, etc., etc. Quelle population ça représente aujourd'hui dans les 800 personnes? Je veux dire cadre, maîtrise, exécution, ça représente quoi comme population par rapport aux 3200 qu'il y avait auparavant?
On a tendance à dire un tiers, un tiers, un tiers. Sauf que le tiers le plus bas, c'est celui des ouvriers. C'est simple. Hein. Savoir-faire. Ouais. C'est simple aujourd'hui. On a à peine plus de 100 salariés directs de production sur les 800. Alors, c'est simple. Hein. Nous, on dit, s'il n'y a plus d'industrie, et s'il n'y a plus d'emploi industriel dans notre établissement, le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'établissement un jour. Je m'explique. Le bureau d'études, c'est facile. Hein. Un bureau d'études, c'est quoi? Ce sont des locaux, avec des ordinateurs dans tous les sens, et puis des salariés. Alors, des salariés qui travaillent maintenant avec le numérique, hein, les CAO, les RO dans tous les sens, portatif, total. Il n'y a plus de planche à dessin. Un bureau d'études, c'est plus ça maintenant. Hein. Donc c'est tout par numérique. Un claquement de doigts, et le bureau d'études, tu le déplaces quand tu veux et où tu veux. Le service soutien, et on aura du boulot au service soutien, tant que les contrats qui sont passés avec l'armée française, c'est Nexter qui s'occupe du soutien. Or, dans le futur contrat qui est passé à Nexter, j'y reviendrai tout à l'heure, le fameux contrat Scorpion, le soutien des deux programmes qui constituent le programme Scorpion, à savoir le Griffon et le Jaguar, c'est peut-être un peu du charabia pour vous, mais le Griffon, c'est simple, c'est celui qui va remplacer tous les VAB, hein, qui sont aujourd'hui en service dans l'armée française. Hein. D'ailleurs, les VAB, aujourd'hui, s'il y a des gens qui se font sauter avec les VAB, c'est que les VAB sont au bout du rouleau, hein, entre nous solides. Donc il y a une urgence extrême à remplacer ces véhicules qui ont plus de 40 ans, et donc qui sont vieillissants et obsolètes. Et plus adaptés. Et plus adaptés. Et le deuxième, il s'appelle le Jaguar, c'est ce véhicule-là qui va remplacer les dissercés dont je parlais tout à l'heure, les dissercés. Hein, voilà, qui sont au service encore aujourd'hui à l'armée française et qu'on continue de soutenir. Mais dans le futur programme Scorpion, le soutien n'a pas été confié à Nexter, il a été confié à RTD. Donc, on aura du soutien que pour continuer à soutenir les dissercés, les Leclerc, les BCI, mais... RTD, tu peux nous préciser? Renault Trucks Défense. Alors, Renault Trucks Défense, c'est bien qu'on en parle, parce que Renault Trucks Défense, c'était l'ancien RVI, mais RVI Défense. RVI a donc été racheté par Volvo, et Volvo a gardé deux branches, hein, une branche véhicule poids lourd et une branche défense. Et la branche défense dans Volvo, c'est RTD Défense. Hein. Ce RTD Défense, là, ça fait 6 mois que Volvo l'a mis en vente. Et RTD Défense avait racheté, il y a quelques années, Panhard. Panhard, qui est situé dans notre Rouennais, pas très loin, vu que c'est à Saint-Germain-Laval. Voilà. Et donc, l'entreprise filiale de RTD Volvo Défense, eh ben, c'est Panhard à Saint-Germain-Laval. Et aujourd'hui, ils sont en vente. Qui va les racheter? Alors, on parle de RTD Défense, mais je parlais aussi tout à l'heure du programme Scorpion. Le programme Scorpion, c'est le programme, hein, je répète, qui doit, 1, remplacer les dissercés, 2, remplacer les VAB. Ce programme-là, il a été, c'est un programme 1168 VBMR, 250 Jaguar. Hein, il a été évalué, quoi. Non seulement il a été évalué en nombre, mais il a été commandé en termes d'études par l'armée française. Et le marché, il est passé par l'armée française, c'est-à-dire la DGA, à un consortium, un GIE, on appelle ça un GIE, et dans le GIE il est constitué de 3 groupes, c'est-à-dire Thales pour tout ce qui est électronique, RTD pour tout ce qui est toute la partie mécanique du véhicule, et Nexter pour tout ce qui est armement et caisse. Voilà. Donc c'est ce consortium-là qui a eu le marché, hein, le marché Scorpion. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que RTD est à vendre. La question qu'on pose, nous, RTD, qui le rachète? Qui rachète RTD? C'est-à-dire qui fera toute la partie mécanique des futurs véhicules si RTD est racheté par... il faut savoir qu'il y a des fonds de pension chinois qui sont dessus, ou britanniques qui sont dessus quand même. Hein. Voilà, le risque, il est là. Et c'est qu'une partie industrielle du programme Scorpion risque
De nous échapper. De nous échapper totalement. Et donc nous on dit attention à ça, et on dit attention à ça, on dit au gouvernement et à l'État, c'est-à-dire on dit au Parlement, attention à ça, parce que demain si vous laissez partir RTD, RTD, toute la partie qui doit faire un programme Scorpion, ça peut partir à l'étranger. Ça représente combien de personnes RTD à peu près? RTD, ils sont aujourd'hui nationalement, il y a deux grosses boîtes, hein, il y a Panhard à Saint-Germain-Laval, et puis l'autre boîte est à Limoges, pas très loin de chez nous non plus, hein. Et ça représente, je ne sais pas, 800 000 salariés quand même au niveau national, hein, au niveau de la France, avec un bureau d'études qui est à côté d'une autre, 800 personnes à Satory. Ouais, entre 800 et 1000, je crois. Voilà. Alors donc, la grosse question qu'on pose, nous, c'est qui rachète RTD demain? Parce qu'il y a un grand danger. Alors, deuxième question que l'on pose aussi, c'est dans le cadre du programme Scorpion, et donc des deux principaux matériels qui doivent équiper demain l'armée française, qu'est-ce que fait réellement Nexter? Et qu'est-ce que fait réellement Nexter One, vu qu'on est dans la 5e circonscription? Alors pourquoi je parle de ça? C'est qu'en même temps que l'armée française nous commandait ce programme Scorpion, il faut savoir que le gouvernement, je disais tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y a un mauvais coup, c'est un gouvernement socialiste qui est à la barre, le gouvernement socialiste, y compris représenté par l'éminent Le Drian, ministre de la Défense, et Macron et Valls et compagnie, ont, en décembre 2015, privatisé Jet Industries. Et ont créé le groupe européen, qu'on appelle aujourd'hui KNDS. Alors en fait, c'est quoi le groupe KNDS? Eh ben, c'est simple, hein, c'est le mariage entre Nexter et l'entreprise KMW, une entreprise allemande, spécialisée dans la fabrication de blindés. Entreprise allemande qui est une entreprise totalement privée et une entreprise issue d'entreprises familiales. Parce que les VAB, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une coque, je crois, en aluminium, non? C'est pas Oui, ça. Et nous, on avait la particularité à Nexter de justement avoir les compétences sur ces engins, non? Les deux, mon capitaine, j'allais dire. On a des compétences tant en fabrication de caisses alu, tant de fabrication acier. On a les deux compétences. Tu disais la particularité de Nexter et ses compétences. De Nexter One, oui, particulièrement, et de ses compétences. Et les Allemands n'avaient pas, si? Alors, les Allemands, on dit qu'ils ne les avaient pas. On dit, y compris Le Drian, quand il a dit il n'y a pas de risque avec les Allemands, ils n'ont pas de compétences aluminium. Faux, mon capitaine. Parce que quand on regarde, et nous, on est y compris en relation avec nos homologues syndicalistes allemands, d'ailleurs, on a une réunion la semaine prochaine encore avec eux, il y a les copains, les responsables qui vont à Munich. Donc on discute, bien sûr, entre nous, on est des syndicalistes, on discute avec tout le monde. Hein. Et puis les syndicalistes allemands, ils défendent leurs intérêts aussi, ce qui est logique. Hein, ce qui est logique. Et quand on discute justement avec les industries, avec les syndicalistes allemands, ils nous disent « Ah non, mais on a des compétences en fabrication de caisses aluminium, sauf que ce n'est pas directement dans la boîte, ils ont une filiale à part entière qui fait 100% de caisses aluminium. » Donc il y a un véritable risque aujourd'hui. À savoir qui... Alors, Le Drian, quand il a vendu la privatisation de Nexter, ils sont dépêchés à signer le contrat Scorpion avec Nexter pour apporter dans la corbeille de la mariée un plan de charge. Voilà ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, alors ça, depuis décembre 2015, hein, ça avance, hein, la société s'appelle KNDS. Le gouvernement français, quand même, a trouvé le moyen, avec le gouvernement allemand, hein, avec les Allemands, avec les industriels allemands, ils ont trouvé le moyen de fixer et de mettre le siège social de la nouvelle société KNDS aux Pays-Bas, à Amsterdam. Hein? Alors, vous allez me dire, pourquoi le Pays-Bas? Ah ben, je vais vous répondre, c'est tout simple. Évasion fiscale, mon cher camarade. On l'avait dit.